Le 10 mai dernier, à l'émission Second Regard, diffusée à Radio-Canada par l'animateur M. Gravel, l'émission portait sur le cours Éthique et culture religieuse. Je vais m'intéresser en particulier au blog de l'émission dans lequel des dizaines et des dizaines de commentaires ont été envoyés là par des gens. La majorité étant contre l'imposition du cours ECR, mais il y avait quand même quelques commentaires de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on s'oppose à ce cours-là. J'aimerais vous dire que le débat n'en est pas un. En tout cas, à mon idée, ne doit pas être un débat entre croyants et incroyants. Je crois que ces deux dimensions-là, dans une société, ont tout à fait leur place dans un respect mutuel l'une de l'autre. Le vrai débat entourant le cours éthique et culture religieuse touche davantage à une question de perte de droits parentaux. Maintenant, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, ça ne change rien. C'est qu'on est tous déficitaires sur le plan de nos droits parentaux et on doit exiger du gouvernement actuel qu'il réintègre l'article 41 tel qu'il était jadis et qui reconnaissait aux parents des droits parentaux en matière de conviction religieuse. Je vous lis un des textes du blog sans nommer son auteur parce que ce n'est pas nécessaire, mais juste pour montrer un petit peu comment le débat peut déraper facilement. Cet homme va dire « Je trouve ignoble qu'en 2009, on trouve bon d'imposer une religion à un enfant. » Vous parlez de liberté de choix, d'imposer une religion à quelqu'un? Je m'excuse, mais élever un enfant en lui montrant qu'une seule religion est bonne, je considère cela comme de l'endoctrinement. Maintenant, en réponse à cet homme, j'aimerais lui faire savoir, parce qu'il suppose qu'en voulant garder notre droit parental en matière de communication de croyances de nos enfants, on est en train à la fois, en exerçant ce droit, de brimer nos enfants dans ce droit qu'ils ont. Maintenant, c'est une façon de le voir, mais j'aimerais rappeler à ce monsieur que c'est une question de droit qui est perpétuée à travers toutes les nations en Occident. La plupart des traités internationaux, incluant ceux des Nations unies, assument et confirment qu'effectivement, les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon et conformément à leurs convictions. Vous semblez ignorer aussi que toutes les fois qu'un gouvernement, au cours du dernier siècle, qu'il soit communiste, trotskiste, qu'il soit nazi, qu'il soit gauchiste, de toute allégeance, tous les gouvernements qui ont privé les parents de ce droit précisément, celui d'enseigner leurs enfants dans leurs croyances idéologiques, religieuses ou non, toutes les fois, ça a mal tourné. Là, il faut faire un peu d'histoire pour le savoir. La diversité culturelle dans le monde, si elle s'est perpétuée à travers les années, les siècles, c'est justement grâce à cette transmission des valeurs de l'héritage moral, éthique et religieux depuis les parents vers leurs enfants. C'est ce qui a consolidé des peuples à travers des millénaires, c'est que ce droit avait toujours été protégé. Dès qu'on retire ce droit à un peuple de communiquer ses valeurs et qu'on veut intégrer des valeurs religieuses, idéologiques, mondialistes, eh bien, croyez-moi, on en est allé aux dernières décennies de l'existence de ce peuple, puisqu'il va rentrer dans une grande famille mondialiste et en tant qu'entité de peuple, son héritage est donc appelé à disparaître. Donc, au contraire, il est très important que les parents gardent ce droit et pour eux-mêmes, et pour leurs enfants, et pour l'avenir du peuple. L'autre chose, en quoi la conviction et la communication religieuse a-t-elle si nuit que ça au Québec? Il faut se poser énormément de questions là-dessus parce qu'à entendre les dénigreurs qui nous dénigrent dans notre opposition, c'est comme si la religion, la croyance religieuse était une peste effroyable et tout ça, c'est forcément un oubli majeur de la contribution des communautés religieuses au Québec. Il faut savoir qu'au cours des 4 siècles, ce sont les religieuses souvent qui ont monté les systèmes de l'éducation et les systèmes hospitaliers. Ces gens-là ont travaillé très fort et je ne suis pas là pour défendre l'Église catholique, je ne suis pas catholique. Mais néanmoins, sur le plan de l'histoire, il faut reconnaître que le monde spirituel et religieux au Québec n'a pas fait que des erreurs, n'a pas fait que des abus. Et ce serait très important de se le rappeler
qu'être croyant encore aujourd'hui au Québec, ça fait des citoyens honorables autant que n'importe qui. Maintenant, est-ce que l'athéisme serait donc la norme ou le laïcisme serait-il la norme? Parce qu'à entendre certaines personnes, la normalité là, dans un peuple maintenant, c'est le laïcisme. Le laïcisme serait porteur d'une valeur réelle de neutralité, de bon sens. Le laïcisme serait objectif. Et être croyant dans quelque religion que ce soit, ça serait être dans un excès, une anormalité. Ça serait même un problème. Maintenant, est-ce que c'est vrai que les peuples qui ont eu des croyances ont créé plus de problèmes que les peuples qui n'en avaient pas? Maintenant, faisons juste un petit peu d'histoire pour se rassurer là-dessus. Parmi ceux qui accusent les croyances religieuses d'être à l'aube de beaucoup de problèmes, on va nous rappeler continuellement les croisades. Les croisades, il y en a eu 8 entre 1099 et 1270. 8 croisades qui ont tué énormément de monde, énormément trop de monde, on le concède. C'était une horreur monumentale de simplement se servir de valeurs bibliques pour tuer des gens. Ça n'a aucun bon sens et c'est même pas biblique. Mais cependant, il faudrait peut-être rappeler aux gens qu'on parle d'un événement qui date de 1000 ans quasiment, là. Je ne sais pas pendant combien de milliers d'années on va encore le rappeler continuellement. Soit dit en passant, ces guerres de religion ont tué beaucoup de gens. Maintenant, dans le seul 20e siècle, je vais vous nommer seulement quatre événements qui, à eux seuls, n'ont rien de religieux. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la révolution bolchevique en Russie et la révolution chinoise. Saviez-vous que ces 4 événements-là, qui n'ont rien de religieux, ont à eux seuls fait la mort, produit la mort de au-delà de 100 millions de personnes? Alors, toujours prétendre que les guerres sont d'ordre religieux, c'est une erreur. Les guerres non religieuses ont tué immensément plus de gens encore seulement au 20e siècle. On nous ramène des fois l'histoire de Galilée. On va nous dire, oui, mais Galilée, le procès de Galilée, c'est grave. Vous savez, est-ce que le procès de Galilée est la seule sale affaire juridique dans notre histoire? Je ne crois pas. J'aimerais rappeler à tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, de juste aller vérifier l'affaire Dreyfus au début du 20e siècle, qui n'avait rien de religieux et qui s'est passé pourtant dans le peuple. Les Français qui sont supposés d'être remplis d'une grande lumière laïciste. L'affaire Dreyfus est une honte générale pour les non-croyants aussi. L'éducation religieuse trop stricte, supposément que ça aurait été un problème, ça, au Québec. Vous savez, ça, c'est d'oublier aussi que l'éducation au Québec a été aussi le fait d'une grande qualité conduite par des croyants aussi. Juste dire que c'était pas bon, c'est faire preuve d'un manque d'objectivité sur l'histoire de l'éducation au Québec. On pourrait parler des prêtres abuseurs, ben oui, il y en a eu, mais on pourrait aussi parler de tous les abuseurs sexuels et délinquants en liberté actuellement au Québec. Les scandales financiers dans l'Église, oui, c'est vrai qu'il y en a eu, mais que dire de tous les bonnies que se sont offerts les grands bons du monde financier au Québec, que ce soit Claude Blanchet qui reçoit aujourd'hui une pension de 80 000 $ à vie, alors qu'il est le mari de Mme Marois, et qu'en 1983, l'organisme qu'il dirigeait a fait une perte de 900 millions de dollars. Et que dire de Léopold Rousseau également? Donc, des scandales financiers, il y en a beaucoup dans le monde laïque. Et les abus d'autorité de l'Église aussi, ils sont nombreux, ils sont vrais, c'est du gâchis. Mais que dire de l'abus du gouvernement actuel aussi, M. Charest, Mme Courchaine et tous les autres, qui refusent de reconnaître aux parents des droits légitimes en matière d'autorité sur leurs propres enfants dans les domaines éthique, culture et religion. En conclusion de quoi? La question n'est pas de savoir si dans un État québécois, on doit fonder l'État sur des valeurs religieuses ou des valeurs laïcistes. La vraie réalité, c'est que ces deux réalités-là existent et elles peuvent harmonieusement cohabiter dans un respect mutuel l'une de l'autre, de façon à ce que ni l'une ni l'autre se prétendent supérieures à l'autre et la norme sociale qui devrait être imposée à tous.